Mesdames et messieurs, bonjour. Face à l'urgence climatique, aux défis énergétiques des prochaines décennies, nous devons faire le pari de l'innovation, nous devons faire le pari de l'audace. Sans trahir leurs pensées, je pense que nous pouvons résumer ainsi la volonté de nos invités, de nos intervenants que vous allez découvrir. Ils viennent du Grand Est et partagent avec nous leurs actions pour une transition énergétique et une croissance résolument verte. Je vous propose de commencer avec la vice-présidente de la région Grand Est, Lila Merabet. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de transition énergétique, de croissance verte. Ça veut dire quoi dans la région Grand Est? Alors, on remet votre micro et normalement il fonctionne. c'est bon? Ok. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ravie d'être ici pour cette édition un peu inédite de Big, mais je pense qu'elle a une première vertu, c'est de continuer à dire que l'économie française, que l'innovation est dans le mouvement. Et dans le Grand Est, nous avons fait la démonstration que nous serions dans un mouvement. Double mouvement. D'abord, un mouvement dans une crise sanitaire inédite qu'on ne va pas commenter ici. Et puis mouvement parce que finalement on est encore plus volontariste et encore plus audacieux pour conduire tous les changements attendus. Évidemment, en premier lieu, parce que les opportunités, elles naissent toujours dans la contrainte. Et ça, c'est une force du Grand Est. Nous sommes une terre de résilience forte. Et nous avons considéré que finalement, nous étions au bon moment du rendez-vous de l'histoire pour engager la croissance écologique. Et trop souvent, on parle de transition énergétique, de transition écologique, et moi je fais le pari de la croissance écologique, parce que ceci n'est pas incompatible et qu'on ne peut pas simplement imaginer d'être dans des approches de déclinaison de l'économie sous couvert de l'environnement. Tout le monde aujourd'hui a une conscience environnementale, et nous avons considéré que nous pouvions, par les transformations, par les rénovations, par les nouvelles sources et formes d'énergie, par la nouvelle façon d'imbriquer tout cela, engager des nouveaux marchés, de nouvelles compétences et finalement de la valeur pour les territoires. On parle d'enjeux qui sont ambitieux, ça veut dire aussi un accompagnement ambitieux? Complètement. Donc pendant cette période de crise sanitaire et de confinement, non seulement nous avons géré les urgences, mais nous avons défini notre plan stratégique pour les 3 à 5 années à venir sur la relance et sur le rebond. Et le premier point est de dire qu'il nous faudra faire 3 grands défis. Le défi de la croissance écologique, le défi de la transformation industrielle et évidemment en transverse, le défi de la transformation digitale. Et le digital est le meilleur outil demain de la transformation énergétique et environnementale. Alors on va découvrir ces entrepreneurs Absolument. qui se transforment, qui se réinventent. Je passe la parole à Bernard Nisset, vous êtes directeur du réseau Grand Est chez BPI France. BPI France était là au moment de l'urgence et là aujourd'hui au moment de la relance. Tout à fait, on n'était pas la seule. Bonjour à tous. Effectivement, un petit rappel de ce virage qu'on est en train d'opérer, tous ensemble, sur le territoire du Grand Est, comme ailleurs. C'est tout d'abord, effectivement, on a su ensemble, avec les dispositifs de la région, se mettre d'accord pour très très rapidement consolider toute la trésorerie dans l'urgence qui a été la nôtre de mars à juin, c'est-à-dire faire en sorte que déjà les acteurs, avant de repartir à l'offensive, devaient pouvoir survivre avec, notamment pour ce qui est du dispositif principal qui a été mis en place dans la région, un pré-rebond. Un pré-rebond avec la région Grand Est, ça représente 800 entreprises, à ce jour série en cours, qui ont permis effectivement à toutes ces entreprises d'attendre la réouverture progressive qu'on est en train de vivre et l'accélération qu'on essaye de provoquer. Alors ensuite, justement, préparer l'avenir, ça passe par l'accélérateur. Préparer l'avenir, de manière générale, c'est repartir à l'offensive. C'est-à-dire que les acteurs, les entreprises du territoire, on les invite à repartir à l'offensive en ayant des offres de financement et d'accompagnement communes en lien avec les grands objectifs du Business Act de la région qui met au centre notamment la transition énergétique et écologique. Vous le savez, dans la bulle région, ce qui est au centre, c'est les entrepreneurs. On va leur donner la parole, mais juste avant ça, je vais vous proposer à l'un et à l'autre de compléter la phrase suivante. Face à la crise, nous... On accélère. On accélère. On est plus que jamais dans la liberté de développer ces projets. Eh bien, merci à vous deux. Place aux entrepreneurs. J'accueille sur scène Jean-Baptiste Marin, PDG de l'Européenne de Biomasse, et Mathieu Gardin, cofondateur et dirigeant d'Oxycar. Bonjour, messieurs.
vous pouvez prendre un micro. Alors, je vais vous demander à l'un et à l'autre, et je vais commencer avec vous, Jean-Baptiste, de pitcher votre entreprise pour qu'on comprenne. Hein, il y a du monde dans la salle, mais il y a beaucoup de monde surtout sur les réseaux, qu'on comprenne à quel point votre projet est ambitieux. C'est pas un petit projet. C'est pas un petit projet, et c'est un projet qui... On va augmenter le volume, oui. C'est pas un petit projet, c'est un projet qui est né spécialement et particulièrement dans le Grand Est et dans le Grand Reims, où nous avons créé un laboratoire de recherche et développement pour utiliser la biomasse et pouvoir la transformer dans un biocombustible qui soit sans poussière, sans risque industriel, sans risque sanitaire, etc. Là, on est en train d'inventer une filière, de la réinventer. Oui, on invente une filière qui va substituer le charbon, qui substitue le fioul, le gaz, toute l'énergie fossile, mais qui va surtout aussi créer des emplois, créer de la transition énergétique et écologique et de créer de l'indépendance énergétique. Ça veut dire de faire en sorte que les territoires deviennent maîtres de leur énergie. Je ne peux pas croire que personne n'avait eu l'idée avant. Pour que vous soyez là aujourd'hui, j'imagine qu'il y avait plusieurs planètes à aligner, peut-être une question technologique, un sujet autour de la conscience aussi, qu'il fallait changer, se transformer au niveau mondial. Il y a eu beaucoup de travail. On a travaillé pendant 15 ans pour élaborer ce combustible, pour élaborer tous les brevets qu'on a mis au point. Mais on a surtout réussi à relier des grands investisseurs pour construire une première usine à Paumac-le-Bazancourt avec 110 millions d'euros d'investissement et pour faire la preuve du concept, de notre concept. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent avec 1000, 4000 euros. Là, 120 millions d'investissements, on va les chercher où ? La BPI, je présume que vous n'êtes pas là par hasard, mais peut-être pas que. Alors, on va les chercher à la BPI, chez des investisseurs, etc. Mais pour trouver de l'argent, je pense qu'il faut trouver de l'intelligence. Et ce qu'on trouve, surtout à la BPI, à la région, à l'État, c'est de l'intelligence. Et l'intelligence qui nous permette de bâtir l'architecture de ce que nous allons pouvoir développer demain. C'est quoi les perspectives, si on parle de l'avenir ? C'est des usines dans le Grand Est, la création de 1500 emplois, mais des emplois qui sont aussi dans des zones qui sont reculées. Hein. C'est de la dépendance énergétique, c'est de l'écologie, c'est à peu près la pollution d'1 million de voitures qui est supprimée dans le Grand Est. Donc tout ça, ce sont des chiffres absolument importants. Pour arriver à me projeter, une usine comme celle-ci, en termes de, elle couvre le sujet Grand Est et sur la partie énergétique, où il en faudrait plusieurs déjà dans le Grand Est, ou est-ce qu'avec votre usine, vous allez déjà chambouler l'avenir énergétique de la France ? On a découvert qu'elle couvrait un sujet très important. On a pas mal d'autres industriels qui sont venus nous trouver en nous disant on veut bâtir à côté de chez vous une usine parce que vous représentez l'énergie du 21e siècle, vous représentez l'énergie verte dont nous avons besoin pour nos propres marchés. On avait tout à l'heure une représentante de BPI France qui nous parlait d'une étude du Lab et qui expliquait que les entrepreneurs aujourd'hui avaient tous une conscience écologique, on est tous citoyens, mais parfois étaient ils cherchaient la façon dont ils pouvaient agir et typiquement c'est aussi par des innovations qu'ils recherchent qu'on peut les accompagner dans cette transition industrielle. Nous, on veut leur apporter un combustible dans de bonnes qualités d'utilisation, très simple à utiliser, concurrentiel au niveau du prix, qui crée des emplois pour nos cousins, pour nos amis dans la région, qui crée de l'indépendance énergétique, qui ne pollue pas. Voilà. On rêve à rendre à mes enfants un monde meilleur qu'aujourd'hui. Merci Jean-Baptiste, ne bougez pas. Je me tourne vers Mathieu Gardin. Chez Oxycar, comment on rend le monde meilleur qu'aujourd'hui ? Eh bien, bonjour à tous. Alors sur Oxycar, nous on est la première solution de covoiturage 100% B2B. Et du coup, en fait, l'intégralité de nos clients sont des employeurs privés ou publics. Et ce sont leurs salariés qui utilisent nos solutions de mobilité et donc de covoiturage pour se déplacer et se rendre sur le lieu de travail. Vous le prenez pas mal si je dis que vous êtes le Blablacar du B2B ? Non, je le prendrais pas mal. Comment on monte un projet comme ça ? Quels sont les freins ? Quels sont les enjeux qu'on relève étape par étape ? Alors la première chose, c'est qu'on le monte sur une ambition. C'est sur un constat qu'on l'a monté. C'était le constat de dire que, en fait, tous les jours, là où on va avoir la pollution la plus importante et les émissions de CO2, c'est lors du trajet domicile-travail. C'est les fameuses heures de pointe. Du coup, en fait, il faut impacter cet élément. Et nous, on a fait le pari de dire que ce covoiturage, qui est une vraie solution, pas unique, mais qui en est une parmi tant d'autres, mais il faut engager l'entreprise comme un acteur de la mobilité. Et c'est ce virage qu'on a pris de dire l'entreprise n'est pas juste un passif.
Vous parlez des heures de pointe, j'imagine, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'IA aussi dans l'outil. Ça, c'est le deuxième pari qu'on a fait. C'est une IA de la mobilité qu'on a créée. Et l'objectif, en fait, c'est de la mise en relation entre des conducteurs et des passagers. Mais il faut bien voir qu'en fait, dans le quotidien, on est tous assujettis à des habitudes de déplacement. On ne fait pas un choix, on prend une habitude et on la répète. Et tout l'enjeu de l'IA qu'on a nous derrière, c'est de casser ces habitudes qu'on a peut-être pré-créées et d'ouvrir le champ des possibilités à de nouvelles mobilités. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Je crois que l'ambition ne s'arrête pas là, peut-être le culot, mais en tout cas quand on a un produit c'est plus facile. Vous êtes allé chercher aussi de grands groupes pour vous accompagner et c'est... On a la grande chance d'avoir pu faire un super partenariat avec Microsoft sur le sujet. Et en fait, depuis la semaine dernière, tous nos clients qui sont équipés à la base d'une solution de Microsoft peuvent retrouver tout Oxycar, non plus sur le téléphone et dans les applications, mais directement dans l'environnement de Teams, dans l'entreprise. Ce qui fait un gain de temps, un gain d'usage et surtout un gain en sécurité qui jusque-là n'avait jamais été atteint. Un mot sur l'accompagnement BPI. Alors l'accompagnement BPI, et j'associerai la région Grand Est par rapport à ça, il a été hyper important pour nous, et pas que sur l'aspect financier. Alors oui, ça a une importance, mais c'est aussi l'accompagnement derrière dans le conseil. On reste une équipe assez jeune, entre 27 et 29 ans. On a besoin de cet accompagnement pour nous guider à travers une série d'étapes. Et c'est là où ils ont été hyper pertinents avec nous, c'est de nous accompagner à nous améliorer sans cesse, et à grandir, tout simplement. Messieurs, pour conclure, avant de donner la parole à nos deux autres entrepreneurs qui vont nous rejoindre sur scène, on aurait aimé tous vous avoir en même temps, mais conditions sanitaires obligent. Je vais vous demander de compléter la phrase suivante. Face à la crise, nous ne consommons plus d'énergie fossile mondialisée, mais nous consommons une énergie locale et verte. Et chez Oxycar, face à la crise, nous continuons d'apprendre et surtout à évoluer. Merci messieurs, je pense qu'on peut vous applaudir. Je l'avais dit en introduction, hein, de l'ambition et de l'audace, vous en avez. Je vous propose de laisser place à nos deux autres entrepreneurs. Nous accueillons sur scène Trishna Kamili, directrice de l'innovation et des partenariats chez RGDS, et à ma droite, pas Mathieu Gardin, mais David Colomar, dirigeant d'Efitech. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Trishna, je démarre avec vous. Peut-être un mot pour commencer, pour faire connaissance avec le public. Le fameux pitch, qu'est-ce que c'est? Très bien. Vous m'entendez? Le micro un tout petit peu plus près du menton. C'est mieux. Ouais. Bonjour à tous. Alors, un mot sur RGDS pour vous dire qui nous sommes. Alors, RGDS, c'est le réseau de gaz naturel de Strasbourg. Nous sommes le premier distributeur de gaz naturel dans le département du Bas-Rhin. RGDS, via ses filiales, on est pleinement investi dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique ainsi que la mobilité durable. Alors pour illustrer, pour aller un peu plus loin, pour vous dire pourquoi aujourd'hui nous nous considérons comme un acteur clé de ce développement, de cette transition énergétique sur le territoire, il y a les projets de biométhane que nous développons en continu sur le territoire. Alors pour donner un autre exemple, RGDS, en 2015, était le premier opérateur de réseau de gaz naturel à Strasbourg à injecter du biométhane produit à partir d'eau usée urbaine. Du coup, ça constitue aujourd'hui une priorité pour nous. Nous allons continuer ce développement. Et le deuxième exemple de gaz vert pourrait être donc l'hydrogène. L'année dernière, RGDS a créé une filiale qui s'appelle Air Inoca, dont l'objectif, c'est justement de produire de l'hydrogène vert à partir de biomasse, basé sur un procédé innovant de thermolyse de la biomasse. Du coup, aujourd'hui, c'est la trajectoire que nous nous sommes donnée, c'est de développer encore plus ces énergies vertes sur le territoire de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg, parce qu'il y a deux enjeux. RGDS étant une société d'économie mixte, nous souhaitons aujourd'hui apporter une contribution qui est déterminante à l'enjeu de la transition énergétique, mais également de la qualité de l'air. Trishna Kamili, je vais vous poser la même question qu'à Jean-Baptiste Marin. Il y a une prise de conscience sur cette nécessité de faire évoluer notre manière à la fois de consommer, mais donc de produire notre énergie. Par contre, de votre côté, en tant qu'entreprise, quels sont les défis que vous devez relever pour en faire finalement une consommation courante ? Écoutez, le défi que nous devons relever, c'est justement de produire cette énergie verte de manière compétitive. Parce que demain, il faut que le consommateur puisse avoir accès à cette énergie. Il ne faut pas que ça résulte
dans un clivage sociétal où quelques-uns peuvent se consommer de l'énergie verte et d'autres pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un prix identique? Est-ce que c'est le volume? Et en fait, avec chaque consommateur qui en fait va prendre le pari de vous suivre, on arrive à un volume qui permet d'avoir des coûts, ou il y a d'autres défis peut-être technologiques pour arriver à équilibrer les prix? Écoutez, il y a les défis technologiques, c'est ce qu'on va relever via le projet Erinoca, parce que c'est un projet aujourd'hui d'R&D. Nous souhaitons demain l'industrialiser à Strasbourg. Et il y a aussi le défi de trouver des leviers d'action qui vont nous permettre justement de produire à un coût abordable pour que le consommateur puisse en bénéficier demain. Un mot du coup sur l'accompagnement, vous les avez cités, il y a des sujets avec la région, il y a des sujets avec BPI aussi? Écoutez, nous sommes en discussion avec la région et la BPI et nous comptons sur leur soutien dans l'avenir. Donc tout va se négocier dans quelques instants. C'est ça. Merci Trishna. Je passe la parole à David Colomar. Parlez-nous de votre entreprise et comment elle va changer ce monde qui est devant nous. Bonjour à tous. Alors Effitech est une jeune start-up strasbourgeoise et européenne qui travaille dans l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est un formidable vecteur pour décarboner le transport en complément de la batterie électrique, et particulièrement intéressant pour tout ce qui est mobilité lourde et pour les usages de flotte, comme les flottes de taxi par exemple. Sauf que la différence entre l'hydrogène et la batterie, c'est que pour l'hydrogène, il faut des stations-service. Or, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement pas. Et ça, c'est parce qu'elles sont encore très chères et très compliquées à développer et à mettre en place. Là, on parle de la station qui est compliquée à... De la station, exactement. Et à l'intérieur de la station, il y a le cœur de réacteur qui est le compresseur. Puisque pour l'hydrogène, comme pour le gaz naturel, il faut comprimer le gaz pour le mettre dans les véhicules. Et nous, à Effitech, on a développé un processus en rupture technologique sur la compression pour réduire complètement les problématiques de la compression et des stations-service, réduire les coûts, accélérer le déploiement et donc, in fine, permettre le déploiement de ce nouveau vecteur énergétique dans les transports. Votre sujet, c'est de pousser cette innovation auprès d'acteurs qui vont l'acheter, ou c'est d'aller jusqu'à la distribution de cet hydrogène? Alors nous, on se considère comme un équipementier. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux piliers dans notre développement. C'est la transition énergétique, bien sûr, mais c'est aussi le sujet de la réindustrialisation qui nous tient vraiment à cœur. On veut contribuer au développement d'une nouvelle filière industrielle. La transition énergétique, ça ne peut pas se résumer à acheter des produits qui ont été fabriqués sur d'autres continents. Et donc nous, on se considère comme un équipementier et on est un petit peu le Intel de l'hydrogène, c'est-à-dire on va développer un cœur de composants qu'on va ensuite vendre, le processeur, qui est en l'occurrence le compresseur, et puis d'autres solutions technologiques sur lesquelles on travaille également aujourd'hui, et qu'on va ensuite vendre à des intégrateurs ou à des clients finaux qui vont eux-mêmes les utiliser pour leurs besoins. David, quand on parle de rupture technologique, ça veut dire que derrière, il y a des équipes de R&D, il y a peut-être des machines aussi à financer. Ça coûte combien tout ça, et comment on va chercher les financements nécessaires? Alors c'est une question très importante, d'autant plus importante, ça fait une belle transition avec l'accompagnement de la BPI, que pour nous l'un des enjeux, c'est pour pouvoir développer ces filières industrielles d'excellence, de préserver leur indépendance financière. Dans notre domaine, si on se fait racheter trop vite par un fonds ou par un gros acteur de l'industrie, on estime qu'on n'aura pas eu le temps de développer à taille humaine l'innovation et la dynamique suffisante pour aller vers des filières et des nouvelles lignes de production. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement de trouver des méthodes de financement originales, innovantes, et on y travaille dessus. C'est un process qui est long et qui prend du temps et sur lequel on travaille depuis déjà 1 an et demi, afin justement de préserver le plus longtemps possible notre indépendance capitalistique. Et dans ce domaine-là, le soutien de la BPI et de la région Grand Est sont absolument déterminants pour nous. Si on parle de l'avenir, on se projette aller à 3-5 ans, on l'a dit, hein, vous avez de l'ambition, vous avez de l'audace. Si on devait prendre des paris ensemble et se donner rendez-vous dans 3-4 ans, quels sont les jalons que vous avez atteints? Moi, je ne veux pas parler de 3-4 ans parce que le temps de l'industrie, c'est le temps long. Et justement, il faut avoir la patience du temps long quand on est sur la deep tech. Alors, je préfère parler de 10 ans. Notre objectif, c'est 2030. Et en 2030, on veut être une petite ETI française et européenne avec plus de 250 emplois industriels dans la région Grand Est, idéalement dans le nord de Strasbourg où on est en train d'implanter nos premières usines. Donc, vous l'avez dit, 10 ans, c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de financement. Exactement. Je vous propose, madame, monsieur, de conclure cette table ronde en complétant la fameuse phrase « Face à la crise, nous ». On réindustrialise et on fait la transition énergétique avec l'hydrogène. Trishna, face à la crise? Face à la crise, RGDS va continuer sa politique volontariste d'investissement et d'innovation dans des gaz verts. Merci à vous. Et bravo à tous les entrepreneurs et à ceux qui les accompagnent au quotidien. On se retrouve dans quelques instants, toujours avec notre Tour de France des régions.